télévision au milieu des marathoniens de la télé-réalité prêts à tout pour alimenter de nouvelles séquences. Certains candidats ont montré que la spontanéité et l'intégrité avaient bien leur place dans ces programmes. Alice Maine et Pierre D'Agata, The Game of Love, dans la programme de télé-réalité diffusé début 2017 sur Énergie 12, suivi par 173 000 téléspectateurs de moyenne, seulement 1,1% de PDA. Ce couple de champions d'aviron était le plus authentique et le plus spontané du casting. Venu dans ce jeu sans d'autre objectif que celui de s'amuser, Alice et Pierre ont affiché un état d'esprit irréprochable et remporté la cagnotte de 35 000 € avant de retrouver leur quotidien. Ensemble depuis plus de 5 ans, le coach sportif de 28 ans et l'étudiante de 26 ans avaient déclaré après leur victoire qu'ils privilégieraient toujours leur vie à une éventuelle nouvelle expérience télé. Éventuellement tentés par un jeu d'aventure comme Friends Trip, ils n'ont, pour l'heure, pas réalisé d'autres tournages. En septembre dernier, Alice Maine a participé au championnat du monde d'aviron à Sarasota, aux États-Unis. Crédit photo, capture. Écran Énergie 12. Hélène Batlan et Rodolphe, les Anges 9. Ils avaient débarqué aux États-Unis aux côtés de 4 autres anges anonymes du programme dans le but de s'imposer professionnellement dans leur domaine. La Suissesse de 25 ans avait amplement rempli son contrat en assurant, en direct, la présentation d'un bulletin météo de la chaîne Fox 5 à Las Vegas. Quant au DJ, il avait su profiter de la mise en lumière proposée par le programme pour faire connaître ses talents artistiques. Et si leur aventure n'a duré que quelques jours, on retient de leur comportement irréprochable et leur idylle naissante dans le Nevada. Avec Rodolphe, nous ne nous attendions pas du tout à rencontrer notre moitié durant ce tournage. J'étais assez méfiante, j'avais peur d'être confrontée à des garçons qui cherchent uniquement le buzz. Mais j'ai croisé quelqu'un qui était sur la même longueur d'onde que moi, nous a confié celle qui présente désormais le magazine Tellement Vrai sur Énergie 12. Crédit photo, capture écran W9. Jessica Herrero et Valentin Léonard, Moundir et les apprentis aventuriers de l'année 2017 de ce couple. Formé quelques mois plus tôt sur le tournage des Marseillais en Amérique du Sud a été chaotique. Mais leur participation en duo au jeu d'aventure animé par Moundir Zougari reste un moment positif de leur relation. En Thaïlande, Jessica et Valentin n'ont pas joué la comédie et ont, au contraire, subi les mises en scène de leurs adversaires pour les déstabiliser. Nous étions confrontés à des candidats de télé-réalité qui faisaient tout et calculaient tout pour être vus. Alors que nous, pas du tout, nous avait confié le mannequin parisien. Après cette aventure, leur belle histoire a volé en éclats sur le tournage des Marseillais versus le reste du monde où Jessica, arrivée seule, s'était laissée influencer par son entourage. Passé cette mauvaise expérience, ils ont su se retrouver et se reconstruire. Souhaitons que leur future participation aux Anges 10 sur Énergie 12 ne leur soit pas préjudiciable. David et Ingrid. Crédit photo, capture écran NT1. David Bonnefoy, Ingrid Chanatailler, Olivier Espagne, Johan Boutonnet, 10 couples parfaits, pour ne citer que au sein d'un casting 100% inédit particulièrement réussi de la part d'ALP. Dans ce nouveau jeu adapté d'Are You the One, la vingtaine de candidats envoyés à Marbella a affiché à quelques exceptions près un état d'esprit irréprochable. Quand des tensions survenaient, des personnalités comme David et Olivier ont su intervenir intelligemment pour trouver les mots justes et apaiser les choses. L'humour d'un Johan comme l'autorité toujours dosée d'une Ingrid ont contribué à l'équilibre du groupe. Et tous les quatre ont affiché une sincérité dans les rapports humains, sans rien préméditer, qui devient trop rare dans les programmes de télé-réalité en France. Crédit photo, capture écran W9. Darko Bozovic, les Marseillais versus le reste du monde. Après son expérience sur NT1 dans la saison 10 de Secret Story, le Parisien de 26 ans a écarté plusieurs propositions de télé-réalité pour finalement accepter celle de Banijay. Une expérience que l'ancien champion de e-sport devenu youtubeur a très mal vécu. Car si son naturel jovial avait plu dans l'enceinte de la Maison des Secrets, il n'en était pas de même face aux caméras de W9. J'ai eu l'impression d'arriver au milieu d'une pièce de théâtre, avait-il confié à son retour à Jérém Star. Je me suis demandé ce que je faisais là, tout était exagéré. Je suis incapable de
Faire semblant, malgré un contrat lui assurant 2 semaines de tournage, Darko était reparti au bout de 48 heures, refusant de jouer la comédie. Crédit photo, capture écran NT1. Macao, Secret Story 11. Le colosse n'avait pas seulement un incroyable secret, celui d'avoir été le garde du corps d'Emmanuel Macron. Il avait, et a toujours, une incroyable personnalité. À 26 ans, le géant de 2,13 mètres a immédiatement séduit les habitants de la Maison des Secrets comme les téléspectateurs par sa bienveillance, sa gentillesse et son self-control. Cet homme, au grand cœur, faisait du bien à voir et à écouter au milieu d'une majorité de candidats stéréotypés sans grand intérêt.